celui-là qui est malade, je lui dirai seulement d'être calme. Tout est sous contrôle. Hein? Est-ce que je peux entendre un amen? Moi-même, je viens de la région inférieure de la terre. J'étais au séjour de mort, je suis debout. S'il a fait avec moi, il peut le faire aussi pour toi. Donc il faut seulement être dans une grande attente. Le Seigneur, je crois qu'il fera quelque chose. Est-ce que je peux entendre un amen? Celui qui marche avec nous, celui qui est avec nous, est plus que la science. Un jour, le prophète discutait avec quelqu'un. Il lui a posé la question entre la poule et l'œuf, qui est venu le premier? Vous voyez, c'est trop simple, mais c'est grave. Alors, ça vient, c'est la poule. Mais la poule sort de l'œuf. L'œuf de la poule. Alors, après le type a dit, là, tu veux m'embrouiller. On ne veut pas vous embrouiller, mais on veut vous dire simplement que notre science est très élevée. Et notre science, c'est le message du temps de la fin. Donc, il mérite quand même aussi nos acclamations, parce que si Dieu ne nous avait pas appelé à ce message, on ne sait pas ce qu'on serait devenu. Alors, sois à l'aise, sois calme. Je crois que notre Dieu vous bénira. Amen. Dis encore à ton frère là à côté, Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Vous savez, il y a plusieurs formes de bénédiction. Hein? Il y a les bénédictions paternelles qu'on appelle en grec les prototokia. Donc, un père qui veut bénir son enfant, il peut dire, viens, moi je suis ton père, sois béni, il va en vivre. Mais si c'est un sorcier, ça peut manquer aussi. Ce n'est pas une bénédiction sur. Il y a aussi une bénédiction derrière un pasteur, parce que chaque pasteur a une bénédiction. Amen. Mais ça peut être aussi un faux pasteur. Ça peut aussi rater. Mais il y a une bénédiction qui ne rate pas. C'est celui qui entend et qui lit les paroles de cette prophétie. Donc ça, c'est une bénédiction certaine. Sois-en sûr. En écoutant la parole, tu seras béni. Alors, donc, nous allons commencer notre le premier intervenant, c'est le pasteur Simaï, qui va nous prêcher ce soir. Et je crois que Dieu l'utilisera pour votre bénédiction. Donc, nous allons nous tenir debout pour faire appel aux serviteurs de Dieu. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître. Oh, divin, source de vie, source de vie, de paix d'amour, oh, vers de vie, ami de tout, oui, dans ma paix, sois de comprendre c'est quoi le programme de Dieu en ces derniers jours. Merci Seigneur, nous avons été grandement bénis. Et juste avant que nous puissions passer au deuxième intervenant, donc le pasteur m'a chargé d'appeler les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous et pour qu'ils viennent nous saluer. Nous croyons que c'est une grande bénédiction. Donc nous allons les appeler un à un et s'il vous plaît, nous accueillons avec tous les honneurs, avec toute la chaleur. Nous allons commencer par le pasteur Dimi. Pasteur, vous pouvez venir saluer l'église. Bonsoir tout le monde. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je suis ici comme vous aussi pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous allons aussi appeler le révérend pasteur Alban Sodi? Est-ce que vous pouvez venir saluer les frères? Est-ce que l'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je suis à la maison. Amen. Et on est en train de bien manger. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est
Seigneur vous bénisse richement. Il y a un serviteur de Dieu, le révérend Denis Chama. S'il vous plaît, venez saluer les frères. On acclame très fort le Seigneur. Je vous salue au nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, le révérend Racham Kiba aussi peut venir saluer les frères. Venez saluer les frères. On acclame très fort le Seigneur. Nous croyons qu'il y a une bénédiction derrière la salutation, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je suis de la maison. Amen. 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 Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que nous sommes bénis? Amen. Alors, gardez vraiment à l'esprit tout ce que nous venons d'écouter maintenant, mais ce n'est pas terminé. Nous allons passer au deuxième intervenant. Donc, c'est une première bénédiction. Nous allons ajouter une deuxième. Et comme ça, nous partirons avec ça. N'est-ce pas cela? Amen. Donc, dans le même esprit, celui qui venait de prêcher, nous le connaissons et maintenant nous l'avons encore mieux connu. C'est le révérend Simaï et nous avons été richement bénis. Amen. Et dans cette même atmosphère, nous allons appeler le deuxième intervenant. Avec nos yeux fermés, nous allons fredonner ce cantique. Et pendant qu'il va s'approcher, ça sera donc le pasteur du ciel Toumba qui va venir. Et je crois que Dieu va nous bénir. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, et que tout mon être vibre. Ce soir dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. J'aimerais que vous puissiez acclamer très fort pour l'Esprit de Jésus-Christ. Je remercie le pasteur Simaï. Que Dieu bénisse le pasteur Simaï pour la prédication. Et c'était très bien que Dieu nous bénisse richement. Je salue le pasteur Jimmy dans la salle, que Dieu vous bénisse. Alors, comme on m'a présenté, je suis du ciel Ntumba, pasteur de l'église Rouge-Gorge Tabernacle à Kinshasa. Amen. Donc, pour certains qui sont très collés aux réseaux sociaux, ils savent qu'il y a une église qui a brûlé à Kinshasa, c'est la nôtre. Alors, ça fait 5 jours que depuis que je suis ici au Canada, je suis venu avec toute ma famille. Donc, mon épouse est là, elle peut s'élever. Alors j'ai mes 3 garçons, ils sont aussi dans la salle, donc ils peuvent s'élever aussi. Alors que Dieu les bénisse. Alors ce soir, je remercie spécialement notre Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité qu'il fait que 7 jours après notre arrivée ici au Canada, nous puissions nous tenir à la chair. Sincèrement, quand je venais, j'avais dit à l'église que je ne pars pas pour prêcher. Mais vous savez, dans la bouche d'un militaire, il ne manque pas les bruits des armes. Alors, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes appelés à pouvoir toujours avoir l'arme à côté de nous. Je remercie notre pasteur Life Lufoko du ciel
l'homme qui Dieu a utilisé pour que ce soir ou cette nuit, je sois ici devant la chair. Alors c'est sa chair à lui. Et Frère Branham dit que quand un pasteur t'accorde la chair, la seule bonne chose à faire, c'est honorer son hospitalité. Et ce soir, pour honorer l'hospitalité du pasteur du Faucon du ciel, je vais vraiment me cacher derrière un géant de la ville. Nous avons dans notre camp un géant de la ville, c'est le prophète William Marion Branham. Alors quand nous sommes derrière le prophète Branham, nous sommes en sécurité. Parce que nous ne serons pas jugés. Mais c'est Branham qui sera jugé. Parce que si j'ai la liberté de répéter tout ce que Branham a dit. Quand Branham me parle, moi je suis derrière lui. C'est vrai que je serai très à l'aise de rester dans ce que Branham a dit. Parce que ce que Branham a dit, c'est ça qui donne la vie. Ce que Branham a dit, c'est ça qui sauve. C'est ça qui nous nettoie. C'est ça qui purifie. Amen. Levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes avec vous rapidement dans le livre de Malachie. Les pasteurs Simon a déjà lu 1 à 6. Moi, je vais prendre les versets 2. Je vais sauter et je prends 4, 5, 6. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, de préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Vous restez toujours debout, je vais ajouter des autres écritures. Des Chroniques 20, 20. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin vers le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Je termine avec 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15e. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Vous pouvez vous mettre, nous disons un mot à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, cette parole vient d'être lue comme tout homme qui a étudié connaît les faits, mais nous voulons que la pensée réelle cachée derrière ces écritures viennent pour nous donner la vie. Nous ne voulons pas sortir des lieux comme nous étions venus, mais nous voulons que nous sortions des lieux catapultés par toi. Est-ce que tu touches nos cœurs, tu touches nos âmes, tu touches nos vies, oh Seigneur, et que nous sortions de nouvelles personnes dans ces lieux. Descends avec l'onction pour les services, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes pendant la fête. Pardon? Ça va? Ok. Je disais que nous sommes pendant la fête. Et la fête, c'est pour se réjouir. Oui. Personne ne va à la fête pour dormir. Même celui qui ne connaît pas danser dans une fête, il tente un peu de chercher à danser. Oui. Celui qui ne connaît pas comment il faut s'habiller, il va même consulter qui s'habille bien pour qu'il s'habille. Alors, comme nous sommes dans une fête, la fête des enfants de Dieu, c'est autour de Malachie 4. Amen. Nous sommes des Indiens, nous dansons autour du feu. Amen. Et le feu va nous réchauffer ce soir parce que nous sommes dans un sujet qui a été donné, le programme de Dieu. Et le programme de Dieu est un grand sujet qui ne sera pas être exploité seul ce soir. C'est ainsi qu'il y a plusieurs joueurs du camp qui sont là pour essayer de pouvoir faire la portion qu'il faut. Alors, depuis la nuit des temps, Dieu a toujours eu un programme.
Alors, avant d'entrer dans ce programme-là, j'aimerais peut-être éclaircir quelque chose pour quelqu'un, parce que ce que je vais éclaircir, peut-être ça pourra arriver aussi à quelqu'un. La journée, quand j'étais en train de venir, nous sommes dans plusieurs regroupements des serviteurs de Dieu, et j'avais lancé une affiche qui montrait qu'il y avait une dédicace ici. Alors, un homme de Dieu, poussé par quelle mouche, je ne sais pas, il va dire, je vais répéter exactement ce qu'il dit. Alors, c'est très important parce que nous devons savoir ce que nous faisons. Quand nous ne savons pas ce que nous faisons, nous risquons de prendre une route de travers. Il dit, je ne vois pas un autochtone du Canada. C'est la délocalisation des membres de nos tabernacles que nous faisons ou réellement l'œuvre missionnaire. Et il dit, à faire réellement l'œuvre missionnaire, apprenons à faire l'œuvre missionnaire comme Malachie 4. Alors je lui ai posé la question, j'ai dit, grand homme de Dieu, Shalom, j'étais son nom ici. Il dit, j'ai dit, vous pouvez exprimer autrement en libérant le fond de votre pensée, sans limite ou teinte branamique. Car j'aimerais que vous puissiez nous parler selon la Cour suprême. Et vous savez, la Cour suprême, aujourd'hui, c'est notre prophète. Oui. William Marion Branham est la Cour suprême. Oui. Vous savez, quand vous êtes dans une nation, vous pouvez trouver la police, vous pouvez trouver le parquet, vous pouvez trouver le tribunal. Mais si les policiers t'arrêtent, tu peux discuter avec le policier. Tu peux dire non, moi ici ça ne va pas. Si non, je transfère ton dossier. Les dossiers parlent au parquet, ils parlent au tribunal. Ils peuvent aller même à la cour de la cassation. Mais quand les dossiers arrivent à la Cour suprême et qu'un arrêté est dû ou un édit est prononcé, cela est irrévocable. Et c'est ça le principe de notre pays. Dans notre pays, la Cour suprême, c'est un prophète. Quand le prophète dit une chose, quand il nous prononce la chose, que nous l'ayons comprise, que nous n'ayons pas comprise, elle demeure vraie. Nous avons un pays où quand un prophète peut nous dire que le noir est bleu, nous disons c'est bleu. Nous sommes arrivés à un niveau où même quand il peut dire que je peux dire non, ça ce n'est pas une internet, ça c'est un véhicule. J'ai dit oui, c'est un véhicule. Pourquoi? Parce que c'est la Cour suprême qui a parlé. Quand la Cour suprême parle, personne ne peut discuter. D'ailleurs, dans ces pays, vous êtes très bien avisés. Vous savez, vous utilisez les GPS. Tu peux mettre la localisation GPS et que tu es en train de naviguer. Si tu arrives à un endroit et que tu refuses d'écouter les GPS, quand tu le dis va à gauche, et toi tu dis non, je roule bien sur cette route ici des années, moi je préfère prendre la droite, tu vas te perdre. Quand GPS dit à gauche, va à gauche. Quand il dit à droite, va à droite. Quand il dit tourne, même s'il dit tourne deux fois, tourne deux fois. Alléluia. Et c'est cela que nous croyons. Un peuple qui a reçu un prophète, il est différent du temps des juges. C'est au temps des juges qu'on pouvait discuter. C'est au temps des juges qu'Esdras pouvait dire quelque chose et Samson vient aussi dire une autre. Mais quand nous recevons Moïse dans les camps, tout ce que Moïse dit, c'est ce que nous suivons. Amen. Alors, je vais maintenant montrer que la sagesse dit ceci. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Donc, quand vous pensez que vous avez raison trop tôt, comme cet homme de Dieu ici, il a lamentablement tort. Je vais appeler Branham à la barre. Pour qu'il puisse voir, est-ce que l'œuvre missionnaire au Canada, est-ce que venir faire une église là-bas, est-ce que c'est branhamique ou c'est pas branhamique? Branham dit dans l'imitation du christianisme, il dit, au chiffre 43, il dit non, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au chiffre 4, il dit ceci. J'ai dit, maintenant, n'attendez pas qu'un missionnaire vienne. Prenez ce message et allez vers les tribus, là où l'homme blanc ne peut pas aller. Amen. Amen. Donc si l'homme blanc ne peut pas arriver ici, nous prenons le message, prêchons-le. Donc ce message, nous le prêchons parce que Branham a dit prêchez-le.
Donc nous n'avons pas de barrière pour prêcher le message. Et il ajoute, il dit, oh là là, c'est ce qui se passe. N'attendez pas d'instruire un missionnaire pour qu'il aille. Laissez l'homme amener le message à son propre peuple. Amen. Amen. Laissez-moi monter pour que vous compreniez ce qu'il dit le monsieur. Il dit, est-ce que je ne vois pas un autochtone ici? Nous ne croyons pas que la parole de Dieu doit être prêchée aux autochtones. La parole de Dieu avec autochtones, sans autochtones, elle est prêchée. Amen. La parole de Dieu, elle est prêchée pour être crue. Il n'y a pas les autochtones qui iront au ciel, mais au ciel, c'est les enfants de Dieu qui iront. Amen. Et ils iront avec quoi? Avec la parole de leur jour. Branham me dit que cette parole, c'est le sang qu'ils auront sur leur poitrine parce qu'ils sont des rouges-gorges. Amen. Il dit ceci dans Apocalypse chapitre 4, les premiers versets, dans la première partie, il dit, n'est-ce pas quelque chose? L'Afrique doit envoyer les missionnaires ici en Amérique. C'est ici qu'on a besoin, c'est pire ici que là-bas. Et j'aime bien la traduction de Shekinah, il dit ceci. Ici la traduction dit, l'Afrique doit envoyer. Amen. Mais Shekinah dit ceci. N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique est obligée d'envoyer les missionnaires en Amérique. Amen. Donc l'Afrique, on ne supplie pas l'Afrique, mais l'Afrique est obligée. Amen. Donc ici, Branham ne parle pas des autochtones. Branham parle des missionnaires qui doivent venir de l'Afrique. Amen. Amen. Et la question-réponse, Branham dit au point 60, il dit ceci. Considérez ceux qui sont morts dans l'arène. Non, je monte au-dessus. Considérez ces missionnaires qui sont morts là-bas, dans les champs missionnaires en Afrique. Considérez ceux qui sont morts là, dans la région glaciale du Nord. Considérez ceux qui sont morts dans l'arène, partout dans le monde, au Congo. Amen. Amen. Et à l'époque, ici, quand on parlait du Congo, c'était les deux Congos réunis. Donc, Branham me dit ici que les Congos avaient des missionnaires. Donc, si les missionnaires viennent pour prêcher, ils sont en train de faire ce que Branham avait déjà prédit. Et comme Branham l'avait dit, cela ne peut jamais déranger quelqu'un. Amen. Alors, nous sommes dans le programme de Dieu. Laissez-moi vous dire que payer le tabernacle est un programme de Dieu. Amen. Personne ne peut venir bousculer le programme de Dieu. Quand Dieu trace un programme, le programme se réalise lui-même. Mais qu'est-ce que le dictionnaire biblique dit du programme? Nous croyons que le dictionnaire biblique est un prophète. Et moi, quand je vais chercher la compréhension d'un terme biblique, je m'en vais voir mon dictionnaire à moi. Et mon dictionnaire, c'est mon prophète William Branham. Il me dit ceci dans Crois-tu cela au point 18. Il dit, eh bien, Jésus à sa naissance, je crois que tous les dons sont prédestinés. La préscience de Dieu, amen. Même cette église était prédestinée. Même ceux qui prêchent ici, même les pasteurs du Foucault, prédestinés. Amen. Je ne prêche pas du Foucault. Mais quand Dieu accomplit sa volonté dans un homme, on a du mal à dissocier l'action de Dieu et l'homme. Amen. Écoutez, la Bible dit, je crois qu'il n'y a rien à quoi vous aboutissez en débattant vous-même. Je ne crois pas dans cela. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Ma croyance ne change pas le programme de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que les hommes peuvent croire, tout ce que les hommes peuvent dire, ça ne changera jamais le programme de Dieu pour cette œuvre-ci. Amen. Amen. Que tu parles, que tu ne parles pas, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, ça c'est ta pensée à toi. Ça c'est ta croyance à toi. Ça c'est ta vision à toi. Mais ta vision ne bousculera jamais la pensée de Dieu. Si Dieu avait voulu que cette église soit ici, et il est là même voulu parce qu'elle est là. Amen. Ça c'est le programme de Dieu. Écoutez, Branham dit dans l'histoire de ma vie, au chiffre 45, mais je vois maintenant, tout est dans le programme de Dieu.
Tout est dans le programme de Dieu. Amen. Rien ne peut se faire sur la terre si ce n'est pas dans le programme de Dieu. Amen. Branham ne dit pas que c'est dans le programme de l'homme, non. Branham ne dit pas que c'est dans le programme du diable, non. Il dit tout. À quel moment tu vas enlever Péniel? À quel moment tu vas enlever cette action divine? À quel moment tu vas enlever ce soir ici? Tout est dans le programme de Dieu. Et quand Branham dit tout, ça signifie tout. Il n'y a aucune explication à donner sur le tout là. Amen. Amen. Quand Branham a dit tout, c'est tout dedans. Amen. Il dit, tout est dans le programme de Dieu. J'ai peut-être perdu beaucoup d'amis à l'époque, mais il m'en redonne 10 000 fois plus qu'aujourd'hui. Mon frère, tu peux être haï. On peut te rejeter parce que tu es dans la volonté de Dieu. Dieu va te donner de nouvelles personnes, de nouveaux amis, de nouvelles amitiés. Et tout est dans le programme de Dieu. Amen. Alors, quand on parle d'un programme de Dieu, Dieu n'a jamais fait un programme sans des repères. Dieu a des repères pour consacrer un programme sur la terre. Et parmi les repères de Dieu, un des repères majeurs, c'est un prophète. Amen. Écoutez, du temps d'Adam, amen, au jardin d'Éden, pour que le jardin d'Éden se réalise, pour que ce projet-là, malgré que Dieu créait l'homme, créait ceci, tout ce que Dieu a créé, les arbres, les eaux, mais pour que cela subsiste, pour que cela résiste, pour que cela évolue, Dieu avait un détail qui manquait. Ce détail-là, c'était un prophète. Et le tout premier prophète qui a existé sur la terre, c'est bien Adam. Remarquez, la Bible dit que le diable est venu voir la femme et lui poser la question. Et la femme répond, Dieu nous a dit. C'est très intéressant. Dieu vous a dit à quel moment? Est-ce que quand Dieu instruisait Adam, la femme était là? Elle n'était pas là. Or, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Dieu a révélé son secret à Adam. Et Adam, le prophète, vient le révéler à l'épouse qui est son église. Alléluia. Parce que la première église qui a existé au monde, c'était l'église d'Adam. Où Adam était prophète, Adam était pasteur. Et Dieu lui-même son ancien. Amen. L'ancien descendait chaque soir. Amen. C'est ainsi que les voyages sont dans les plans de Dieu. Les plus grands voyageurs, c'est Dieu lui-même. La Bible dit qu'il quittait le soir, chaque soir, pour descendre sur la terre. Et il visiter l'homme. Donc Dieu ne se fatigue jamais. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Sans un prophète, un programme de Dieu ne peut jamais se réaliser. Oh, en Égypte, il fallait un Moïse. En Éphèse, il fallait un Paul. Et au temps du soir, en ce jour ici, nous ne parlons pas d'un jour comme un lundi. Nous ne parlons pas d'un jour comme un mardi. Mais nous parlons d'une portion, une période de temps. Et dans ces jours ici, qu'on appelle la Odyssée, il fallait aussi, alléluia, qu'il y ait un repère. Il fallait qu'il y ait un témoin majeur, un associé de Dieu. Parce que le prophète a toujours été l'associé de Dieu. Dieu sans un prophète, il est inactif. Alléluia. Dieu doit agir. Et pour que Dieu agisse, il faut qu'il ait un ami, un confident. Et en ces temps du soir, l'homme de confiance, l'homme le plus confidentiel de Dieu, c'était le prophète William Marion Branham. C'est ainsi que quand Dieu l'envoie, nous restons avec cette vision de foi. Quand Dieu a pensé, Branham a parlé et nous croyons. Amen. Donc Dieu aussi a pensé, Branham a parlé et moi je crois. Amen. Amen. Le programme de Dieu se réalise toujours avec un prophète. Prenez Jéhovah Jireh, chiffre 59. Branham dit, la grâce
La grâce a pourvu un prophète libérateur pour eux, là-bas en Égypte, afin d'accomplir la parole de Dieu. La grâce avait pourvu un sacrifice. La grâce avait pourvu un sacrifice pour leur culpabilité, un agneau. La grâce avait pourvu une alliance avant tout cela. Alléluia, la circoncision. Remarquez que pour que le programme de Dieu commence avec les enfants d'Israël, il fallait que le prophète soit là. Parce que ce programme de Dieu ne pouvait jamais se déclencher sans que Dieu ne trouve un homme de confiance. À Abraham, il avait dit, ton peuple, ta descendance, séjournera dans un pays lointain, un pays étranger pendant 400 ans. Mais quand ces années sont accomplies, Dieu n'avait pas déclenché son programme. Mais le programme de Dieu était déjà là. Il devait les libérer. Mais ce programme manquait le témoin véritable. Ce programme manquait l'homme de confiance de Dieu. C'est ainsi que Branham dit qu'ils ont rajouté 30 ans de plus parce que Dieu recherchait son homme de confiance. Il dit que ces années-là, il l'a envoyé où? Dans le désert pour épirer tout ce que l'Égypte lui avait donné. Amen. C'est ainsi qu'ici, Branham dit que Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte, mais avant de les faire sortir, il fallait un témoin. Il fallait l'initiateur, les déclencheurs de la grâce de Dieu, les déclencheurs du programme de Dieu. Aucun programme de Dieu ne peut se déclencher dans une génération sans qu'il y ait le prophète. C'est ainsi que nous avons lu dans 2 Chroniques. La Bible dit, si vous voulez être affermis, confiez-vous à l'Éternel. C'est lui qui fait les affermissements. C'est lui qui veut être, alléluia, tout va bien. Va te confier à l'Éternel. Mais la réussite a une adresse. L'adresse de la réussite, c'est un prophète. Le dossier de la réussite, Dieu l'a laissé au prophète. Le prophète de chaque génération a la clé de la réussite de cette génération. Amen. Ça, c'est ce que nous croyons. Ce sont des canaux. Donc, nous croyons à des canaux comme ça. Que nous appelons dans notre langue les maudits. Amen. Quelqu'un, je suis en train de prêcher. Il me dit, mais vos histoires de maudits là, les maudits sont branamiques. Amen. C'est Branham qui parle de ça. Laissez-moi vous lire quelque chose que Branham dit. Alléluia. Nous, c'est Branham ou rien, comme mon Seigneur dit, Wamba ou Bala. Amen. Tu dis la chose, tu dois la lire. Amen. Nous ne voulons plus les pensées humaines. Branham dit, il dit ceci, dans cette prédication, écoutez, l'imitation du christianisme, le chiffre 43. Je vais prendre au milieu et dit, ensuite, je mettrai mon esprit. Oh, c'est ce que l'Écriture dit ici. C'est ça l'ordre, les canaux des Écritures. Amen. Est-ce que vous comprenez? Branham dit les canaux des Écritures. De non, ça c'est Branham qui dit ceci, dit, oh, c'est ce que l'Écriture dit ici. C'est ça l'ordre, les canaux des Écritures. Amen. Et leur ordre numérique, un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite mon esprit. Branham dit ça c'est les canaux. Et un canot, c'est quelque chose qui est une bombe, s'il faut traduire ça comme ça. Donc c'est la chose la plus difficile qu'il faut croire. La parole, c'est des canaux des Écritures, ainsi dit Branham. Et il rajoute, il dit, Amen. Il dit que quand maintenant, cette grâce vient, comme le prophète vient, il vient lever un verrou qui était devant les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu doivent évoluer de révélation en révélation. C'est ainsi qu'il dit qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans un frein. Quel est ce frein? Il dit ici, dans l'accusation chiffre 265, l'accusation. Maintenant, qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas reconnu cela. Aujourd'hui, les gens marchent dans l'ignorance.
J'aimerais que Péliel Tabernacle sorte de l'ignorance ce soir. Amen. Et pour le restant de vos vies, sortez dans l'ignorance. Branham me dit, aujourd'hui les gens marchent dans l'ignorance. Ils ne savent pas ce que c'est la vérité. Ils pensent que c'est un quelconque isme. Non, mes frères, la vérité n'est pas un isme. La vérité, Branham me dit, ils ne creusent pas assez pour entrer dans l'esprit de la révélation. Ce soir, j'aimerais que vous puissiez creuser. Creuser pour pénétrer l'esprit de la révélation. Un croyant qui croit ce message ne peut pas rester dans la basse-cour. Nous sommes des aigles et nous volons. Branham me dit que nous ne sommes pas des hommes terre à terre, mais nous sommes des hommes ciel à ciel. Et quand nous sommes ciel à ciel, qu'est-ce qui nous amène dans le ciel? C'est la révélation. Et la révélation vient d'où? Nous devons la creuser. Amen. Si tu ne creuses pas de révélation. C'est ainsi que notre pasteur ici, lui c'est un creuseur. C'est pourquoi on l'appelle le roi des citations. Pourquoi lui il creuse? Et Branham dit qu'il faut creuser. Amen. Il ne creuse pas assez pour entrer dans l'esprit de la révélation. Il le dit superficiellement. Mais Branham dit qu'il faut creuser, entrer dedans. Amen. Et quand il continue, quand maintenant Branham vient avec un message, ce message vient pour libérer tout un peuple. Et la libération de ce peuple passe par la définition ou la compréhension de ces messages-là. Il est dit dans la sémence, n'héritera pas avec la bague. Chiffre 127. Dieu promit des lapins au temps de l'Éther. Amen. Dieu avait promis des lapins au temps de l'Éther. Il nous promit d'autres choses au temps des autres. Même maintenant, quel est maintenant? Malachie 4 qu'on vient de lire. Au temps du soir, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Parce que Zacharie avait dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Nous ne sommes plus au temps des lapins. Nous ne sommes pas au temps de certaines choses qui ont été promises. Mais Branham dit, maintenant, il nous a promis un repas complet. Un repas, un menu complet à 7 plats. Amen. Et car tous les 7 sont ouverts et tout est prêt pour la parole. Moi, je ne discute pas avec Branham, je répète Branham. Quand Branham dit les choses, nous croyons. Et Branham dit que nous ne sommes plus autant de lapins. Nous sommes déjà très élevés. Il dit, nous avons un repas complet. Un menu à 7 plats. C'est quoi ce menu-là? C'est ce message du temps du soir. C'est ce message du temps de la fin que nous avons cru. Mais Branham donne la définition à ce message-là. Parce que quand nous croyons ce message, nous devenons un peuple différent. On ne peut pas trouver un croyant du message qui se comporte comme la basse-cour. La basse-cour, c'est pour des lapins. Amen. Donc les lapins, les gens d'héritiers. Nous sommes des aigles, nous volons plus haut. Plus nous montons, plus nous voyons. Pourquoi? Parce que comme nous avons dit, même si vous avez 10 000 mètres, alléluia, vous n'avez cependant qu'un seul Père. Amen. Un seul. Cette génération n'a qu'un seul Père, William Branham. Les enseignants peuvent être là. Les enseignants peuvent dire, mais l'enseignant par excellence, que l'on écoute sans discuter, c'est le prophète de l'âge. Amen. Alléluia. Et maintenant, quand il dit ce message, c'est quoi le message de l'heure? C'est là que j'aimerais que vous puissiez entrer dans la chose. Voilà, on dit. Donc, Christ, identifié dans tous les âges, il dit ceci, au point 76, soyez très profond avec moi. Nous n'avons pas reçu le message de Sankey. Amen. Amen. Nous n'avons pas reçu le message de Moody. Nous avons reçu le message de cette terre ici. Amen. Nous n'avons pas reçu le message de Luther, ni le message de Wesley. Branham dit, ils étaient tous bien. Mais celui-ci était notre jour. Amen. Celui-ci est une autre
Les promesses, Apocalypse 10, alléluia. Ce sont là les promesses que nous avons reçues. Il était bien pour ces jours-là, mais celui-ci était notre jour. C'est notre promesse. Amen. Il continue de dire, celui-ci était notre âge de l'église. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien c'est étonnant, combien les gens peuvent devenir aveugles dans cet âge. Alléluia. Donc pendant que nous sommes éclairés, pendant que nous avons la colline pour ouvrir les yeux, Branham me dit qu'il y a des gens qui sont aveugles. Dans quel âge? Cet âge ici. Quand nous comprenons les choses comme ça, et nous taxent de tout le mot, Branham me dit qu'ils sont aveugles. Dans cet âge ici, dit la Bible, ils sont tièdes et ils seront vomis de sa bouche. Dans cet âge ici de l'église de Laodicée. Mais tous ceux qui l'aiment, il châtie, il les réprimande. Il a dit qu'il en sera ainsi dans cet âge de l'église de Laodicée. Rappelez-vous, Dieu change de forme, alléluia. Les programmes de Dieu, dans les programmes de Dieu, Dieu change de forme. Il devient anamorphe. Ce mot grec signifie qu'il peut porter un masque. Alléluia. Donc un prophète, c'est le masque de Dieu. Amen. Un prophète, c'est celui qui vient. Alléluia. Qui est même le stabilisateur de la colère de Dieu. Quand Dieu est fâché, quand Dieu est énervé, il faut qu'il y ait un stabilisateur de cette colère-là. C'est un prophète. Dieu veut qu'il est fâché. Dieu veut chasser. Il veut supprimer tout le monde. Il dit, Moïse, écarte-toi, je vais tuer ces peuples. Moïse dit, tu joues vraiment. Tu commences à jouer avec moi. Tu me prends là où j'étais en Égypte là-bas. Tu m'amènes ici. Tu dis, deviens le représentant de mon représentant devant de ces peuples. Et tu vas les tuer. Jamais de la vie. Commence par moi. Or, la faiblesse de Dieu, c'est un prophète. Un prophète est sur la terre. Même la colère de Dieu est dosée. Amen. Et qu'est-ce qui est si difficile? C'est ainsi que la Bible dit, vous voulez affermir Dieu, mais vous voulez réussir un prophète. Parce que dans cette génération, quand le prophète est déjà là, Dieu sait substituer. Dieu m'a tout donné comme bagage. Des bénédictions, des bonheurs, des succès, des progrès par ces prophètes-là. Alléluia. Il dit, en fait, il porte un masque. C'est comme dans Carmen ou quelque chose de ce genre. Il est comme un acteur. Il change de masque. Tous ces prophètes étaient, virgule, c'était Dieu dans ses prophètes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que tous ces prophètes-là, c'était Dieu, oui, dans ces prophètes-là. Ne me demande pas totalement, entier. Et Branham me dit, c'était Dieu dans ses prophètes. Amen. Oui. Moi, je crois comme ça. Oui. Et je me limite là. Oui. Moi, je n'ai pas besoin de savoir les comment. Non, je n'en ai pas besoin. Yeah. Moi, mon problème, c'est que c'était Dieu dans ses prophètes-là. Alléluia. Il dit, Alléluia. Il est comme un acteur. Il change de masque. Tout ce que ces prophètes étaient, c'était Dieu dans ses prophètes. Jésus l'a dit. Alléluia. Amen. Ça résout l'affaire. Clé pour roi. Jésus l'a dit. Alléluia. Amen. Vous appelez Dieu. C'est à qui la parole de Dieu venait. Mais voici, moi, le Fils de Dieu. Pourquoi me condamnez-vous? Oh là là. Écoutez. 78. C'est pareil
aujourd'hui. Disons de séparer aujourd'hui. Disons de séparer aujourd'hui. Branham, qu'est-ce qui est pareil? Viens nous dire, Branham. Oui, Branham va nous dire ce qui est pareil. Alléluia. Oh, Branham là-bas. Oui, c'est pareil aujourd'hui. C'est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Le message de Alléluia. Ça c'est Branham. Oui, Branham dit, je répète, il dit, c'est pareil aujourd'hui. C'est Dieu manifesté dans la chair. Le message de Alléluia. C'est ça le programme de Dieu. Alléluia. Nous parlons du programme de Dieu. C'est quoi le programme de Dieu? Dieu manifesté dans la chair le message de Dieu. Amen. Il ajoute virgule. La lumière du jour. Oui. Amen. Nous ne pouvons pas avoir ces autres messages du passé. Amen. C'est du déjà vécu. Oui. Nous vivrons dans la lumière d'une lumière. Alléluia. Maintenant, quand la Cour suprême parle ainsi, quand mon absolu Branham dit ainsi, alléluia. Oh, Branham est mon absolu. C'est quoi un absolu? La référence finale. Alléluia. Oh, ramenez à la Bible. On ne ramène jamais le prophète à la Bible. C'est une erreur. Alléluia. Tu vas les ramener à quelle Bible? Parce que le prophète lui-même dit la Bible. Tu ramèneras le prophète à quelle Bible? Moi, je connais les zodiacs. Je connais la Bible en papier. Je connais la nature. Alléluia. Et la quatrième Bible que tu ne connais pas, c'est un prophète. Maintenant, tu vas alléluia le prophète. Tu veux qu'on les ramène? On va les ramener dans quelle Bible? Parce qu'il y en a trois déjà. Lui-même est à la quatrième. Alléluia. On ne ramène jamais un prophète. C'est une erreur. Tout celui qui veut ramener un prophète dans ces temps du soir, c'est un témoin de Jéhovah évolué. Alléluia. C'est un témoin de Jéhovah évolué. Un pentecôtiste qui va aller à l'université. Oh, l'université, c'est ces messages ici. Alléluia. Comprenez ce que l'on me dit? Quand le message vient, ce message qui est un programme de Dieu, quand tu le viens, alléluia, il change tout dans la vie des hommes. Les hommes changent. Et Branham dit dans la puissance de la transformation. C'est là que j'aime. Alléluia. Quand le message vient, toi tu es qui? Toi tu es un jardin d'Éden. Tu es dans les chaos. Alléluia. Tu es dans les chaos. Tu es un chaos total. Comme Moïse. C'était un échec total. Ainsi dit Branham. Maintenant, il nous faut le programme de Dieu. Qui est ce message ici. Pour te restaurer. Te reprogrammer. Alléluia. Nous vivons dans la transformation. Tu es déjà obsolète. Tu es déjà dépassé. Alléluia. Ce qui peut te mettre à jour, c'est le message du temps de la fin. Alléluia. Et ce message-là, c'est quoi? Dieu dans la chair libère. Alléluia. Écoutez. Maintenant, Branham dit, eh bien, dans la puissance de la transformation, chiffre 21, eh bien, ces mots transformés, j'ai consulté les dictionnaires hier. J'ai pratiquement oublié. C'est normal qu'il oublie. Alléluia. Parce qu'il doit donner la nouvelle définition. Lui, il était un dictionnaire. Lui, Branham était un dictionnaire. Lui doit nous donner ce que Dieu lui a donné. Lui ne doit pas consulter. C'est pour la bonne forme qu'il a consulté. Mais le programme d'aujourd'hui, c'est ça qu'il va dire là-bas. Branham dit, j'ai pratiquement oublié l'heure à laquelle je devais être ici. Alors, j'ai cherché les textes. Il dit, j'ai médité ce matin sur Genèse 1. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur
message du temps de la fin étant Dieu manifesté dans la chair humaine, la lumière du jour a la capacité, alléluia, de te ramasser dans ta condition sale, dans ta condition de pauvreté, dans ta condition de manque de papier, dans ta condition n'importe laquelle, alléluia, pour te rendre un jardin d'Éden. Et tu quittes du chaos total vers les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden, c'est être à l'aise. Les jardins d'Éden, c'est le bonheur. Alléluia. Rien me dit. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Laisse-moi te dire ce soir que l'Esprit de Dieu, nous sommes en voyage. Alléluia. Nous ne sommes plus là-bas sur les eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu se donne ce message ici. Amen. Et toi, tu es ces eaux-là. Alléluia. L'Esprit se mouve sur toi. Et quand ça se mouve sur toi, rien me dit. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et tous les tableaux ont été changés. D'un chaos total à un jardin d'Éden. Cette puissance de transformation de Dieu peut prendre quelque chose qui n'est rien et en fait quelque chose de merveilleux. La puissance de Dieu et la transformation. Quel est mauvais ce soir? Mauvais est que quand ce message te prend, c'est par là que je finis. Quand ce message te prend, il te rend un jardin d'Éden. Tu dois devenir un buisson ardent. Quand Moïse a rencontré Dieu, il fallait que le buisson pénètre à lui. Ça, c'est ce que Abraham me dit. Alléluia. Et c'est ça ma prière. Abraham me dit, alléluia. Il dit, oh Dieu, fais de cette petite église un buisson ardent. Alléluia. Oh Dieu, fais de tout homme ici. Fais de tout Congo. Fais de l'insuffisant du Congo un buisson ardent. Fais de buisson ardent. Fais de mes frères des buissons ardents. Fais de mes frères des buissons ardents. Des buissons qui poussent ici. Des buissons ardents. Oh Dieu, fais de cette église un buisson ardent. Fais-en en un lieu rempli du Saint-Esprit. Fais-en un feu ardent. Afin que le monde se détourne pour voir. Alléluia. Du temps de Moïse. Moïse, quand le buisson s'est consumé, il s'est détourné. Alléluia. Comme par substitution, par la loi de la continuité. Tu deviens en miniature, c'est Moïse là, que tu deviens le buisson ardent et que le monde se détourne pour regarder ce que tu es. Alléluia. Il dit, oh Dieu, commence par cette petite poignée de gens. Amen, oh Dieu, que ces petites poignées de gens deviennent un buisson ardent. 200 ou 300 personnes ici ce matin. Accorde-les, Seigneur. Oh, levez-vous maintenant qu'on va prier tous. Nous devons devenir des buissons ardents. À la maison, buissons ardents. Au travail, buissons ardents. Partout, je suis un buisson ardent. Alléluia. Si on peut chanter, remplis mon âme, quelque chose comme ça. Et s'il vous plaît, alléluia. Vous devez être des buissons ardents. Oh, que Dieu vous bénisse. Chacun de nous doit chanter parce que je veux être un buisson ardent. Je dois consumer le monde. Le monde ne doit pas me consumer. Je dois brûler le monde. Le monde ne doit pas me brûler. Moi, je ne dois pas me détourner pour voir le monde. Mais le monde doit se détourner pour me voir moi. Alléluia. Dans ma vie de couple, dans la vie de mes enfants, à l'école. Alléluia. Pour t'aimer. Quand tu deviens un buisson ardent, c'est là que tu arrives à peigner. Alléluia. Parce que c'est à peigner que Jacob a vu Dieu face à face. Que Dieu vous bénisse. Oh, comme mon âme prend la Seigneur, oh, et que ta flamme brille dans mon
manifestation du Seigneur, la voix qui le Seigneur accomplit dans ton âme, dans la vie, Seigneur, des choses. Et donc, tous nos voix, nous sommes tous le Seigneur. Thank you.